moins câlin. Ouais. Il est moins sympa. Voilà, moins sympa aussi. Par contre, il est vraiment trop jaloux. Il est vraiment trop jaloux. Bah, qu'il soit jaloux et possessif, c'est normal, surtout qu'on soit au début. Il vaut mieux qu'il le soit que pas du tout. Hein. Tu préférais qu'il le soit un peu moins ? Non, j'aime bien comme ça, mais... Bon, il a quel âge ? 17 ans. Il a 17 ans. C'est quoi son prénom ? Julien. Julien, donc je note, Julien, 17 ans, ouais, ok. Et donc, qu'est-ce que t'aimerais qu'il change en lui, quoi ? Qu'il soit... Bien qu'il soit un peu plus comme avant, plus câlin et moins... Un peu plus comme avant ? Explique-moi un petit peu, pour que quand on l'appelle, on se retrouve pas comme un con et qu'une fois de plus, je m'aperçois que j'ai appelé quelqu'un et que ce que tu m'as dit, c'est que des conneries où ça a été mal donné. J'ai besoin de détails, moi, avant d'appeler. J'appelle pas avant, sinon. Oui, bon, alors avant, on savait toujours quoi faire, elle est toujours bien. Ah, tu veux dire qu'avant, il te proposait des sorties, des choses comme celle-ci, maintenant plus rien ? Voilà, maintenant c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait ? Bon, toi, on rentre. Hein. Toi, de ton côté, est-ce que tu lui proposes des choses à faire ? C'est pas évident, on est dans une ville de merde. Non, alors attends, pourquoi ça serait évident pour un mec dans une ville de merde de trouver des choses et pourquoi ça serait pas évident pour une fille de trouver des choses intéressantes dans une ville de merde ? Si vous êtes tous les deux dans la ville de merde, je vois pas pourquoi pour lui ça serait plus simple à trouver des solutions et toi pas. Et je vois pas pourquoi faudrait toujours que ce soit le mec qui propose et que la fille elle attende et puis qu'une fois que le mec ne lui propose plus rien, dire ça y est, on est rentré dans la lassitude, il me propose plus rien, on fait plus de sorties. À toi justement de faire bouger les choses. Si tu te plains que tu ne sors pas assez avec lui, puis pourquoi toi pas lui proposer des sorties ? Oui, mais... Bah oui, mais moi, c'est pas mon boulot. Hein. Moi, j'ai 200, j'ai pas une quéquette. Je suis pas un mec, c'est pas à moi de trouver ça. Hein. Mais c'est autant à toi qu'à lui. Vous plaignez les filles de vouloir avoir l'égalité de tout. Et moi, je trouve ça très bien et très honorable et défendable. Mais c'est dans tous les domaines. Je veux dire, maintenant, la femme veut travailler, veut gagner autant d'argent pour le même poste. Elle a entièrement raison. Elle veut plus débarrasser, mettre la table et faire la vaisselle. Elle veut que si elle a mis la table, il faut que ça soit le mec qui débarrasse. Elle a entièrement raison. Mais la nana doit également assumer le fait de la lassitude dans un couple. C'est pas à cause du mec qu'il y a de la lassitude. C'est à cause des deux. Un couple, c'est à deux, Mélanie. Et je vois pas pourquoi lui, dans cette ville de merde, devrait galérer à trouver des trucs. Et toi, t'attends sur ta chaise longue, t'es là, tu fais du rocking chair et puis t'attends, puis tu te plains qu'au bout de 3 semaines. C'est-à-dire que t'es pas une fille, tu vois, non plus très passionnante. Hein, excuse-moi de te le dire, mais tu devrais te bouger. Si t'étais amoureuse de lui et que t'avais vraiment envie de te retrouver très souvent avec lui, tu devrais bien plus souvent lui proposer des choses à faire. Bah ouais, mais c'est des propositions. C'est bien quand tu parles comme ça. Ouais, debout. Quelle bande d'enculés. Non, c'est tout, je reviens en force. Non, mais quand j'ai fait le matin, j'ai eu le temps de potasser des bouquins. C'est bon, l'ovation, on va se calmer, Mélanie. Non, mais dans un sens, n'ai-je pas raison ? Non, mais je m'adresse à mon public fan. Non, mais toi qui as l'air si doué, Ah bon. vas-y, fais des propositions. Pardon ? Toi qui as l'air si doué. Non mais attends Mélanie, je vais être très clair, je vais être sûrement très très dur et croyez pas que c'est choquant, mais moi personnellement j'en ai rien à foutre, moi je veux bien t'aider en t'ouvrant les yeux pour te dire ce que je viens de te dire. Moi je viens pas avec un bouquin miracle, avec un bouquin il y a marqué sortie d'Ajaccio quand on se fait scier dans une ville pourrie quand on a 18 ans, ça n'existe pas ce genre de remède, je n'en sais rien, il y a des trucs tout classiques, c'est les discothèques, c'est aller boire un verre, c'est d'aller au cinéma, c'est se retrouver tous les deux, c'est comme tu parles de cette ville pourrie, c'est de prendre un après-midi, c'est de se bouger, t'as de la chance quand même dans un endroit où il fait quand même relativement beau très très tard, donc je veux dire mois de novembre, décembre, il fait encore super beau, donc tu peux encore te balader pendant l'après-midi, tu peux très bien passer un week-end avec lui quelque part, j'en sais rien moi, j'ai pas de solution miracle, de toute façon t'as pas les moyens, t'as 18 ans, t'as pas beaucoup d'argent. Bah non, pas trop, non. Voilà, non mais je te trouve trop triste, trop défaitiste, sans déconner. Je pense que t'as 18 ans, à cet âge-là on est chiante, moi j'ai eu ma sœur, on veut tout en faisant rien. Eh ben on a rien quand on fait rien, je suis désolé. Faut pas croire que ça va te tomber comme ça, des idées d'enfer avec des trucs de folie. Ouais. J'applaudis encore, merde. Applaudissez. Ah non, pas du tout. 2 ovations, non, faut pas déconner là. 4, ils sont 4 dans le studio, même pas une ovation, c'est bien. Je suis dessus direct. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Ah, y a pas à discuter, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Non, quand on était amis, on s'entendait vachement bien, et puis maintenant... Ah oui, mais des fois, quand on est trop amis, on croit que à ce moment-là, le mec avec qui on est super pote, on doit sortir avec, et là, ça se passe pas bien, parce qu'on s'attend à des choses absolument... Allô ? Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je peux parler... Allô ? Qui êtes-vous ? Oui, Max à l'appareil, je suis... Il y a une erreur de numéro, à mon avis. Non, je voulais parler à Julien. Ah, Julien, Max à l'appareil. Julien est couché. Ouais, on pourrait le réveiller, c'est super urgent. C'est à quel sujet ? C'est grave de la mort, sa copine, il faut qu'on cause.
direct. Tu peux le réveiller, s'il te plaît? Attends, moi tu me tutoies pas parce que... Oh pardon, vous êtes le père? Je suis pas le père. Mais je crois que c'était le... C'est le grand frère? Ah bon, d'accord. Ah, excusez-moi, je croyais que vous étiez le... Non, parce qu'il ne parle pas comme ça, Coco. Ah d'accord, ok, bah tu me tutoies pas non plus, on se connaît pas. Alors, tu viens à la maison, puis on s'arrange. Pourquoi? T'as un business pour moi? Je vais te donner le business, je vais te foutre dans la piscine. Alors quand tu veux, hein. Je sais pas nager, fais gaffe. Tu veux rappeler, tu rappelles demain. Ok. Je peux nager le crawl. À gouli. Ciao. Ciao, salut, bonne bourre. Bon bah tu vois, je crois que Mélanie... Putain, tu m'as tellement grillé, je vais me faire crever. Mais tu vas pas te faire crever, tu diras que c'est pas vrai, que c'était des conneries, que c'est un mec qui veut te faire chier, puis voilà, c'est tout. Tu dirais que c'est un mec qui voulait se venger. Non mais voilà, c'est tout. Ouais. Bon, demande-lui, rappelle-le quand même. Bon, je vais balancer un truc, je vais juste lui demander, je vais juste te poser une question. Je vais essayer d'être plus police. Ouais, mais dis pas que c'est de ma part, hein. Mais non, je dis pas que c'est de ta part. Attends, il n'y a plus de part, j'ai pris les deux. Allô. Ouais, je voulais juste 2 secondes te dire, je veux bien venir, c'était un plongeoir, c'est tout. Alors tu arrives. D'accord, à tout de suite, on va faire des bulles. Allez, ciao, bonne bourre. Voilà, donc c'est un truc perso, je voulais savoir, parce que j'aime bien savoir quand les gens ont des piscines, s'ils mettent un plongeoir. Parce qu'il y a des fois des gens qui se font faire des piscines dans leur jardin, puis ils oublient de mettre un plongeoir, donc c'est un petit peu dommage. Mélanie. Non mais sinon tu peux acheter plusieurs classeurs avec des plastiques et tu les mets dedans. Ça les protège bien? Ah oui, je pense que ça les protège. Non, ça je peux te... Tu vas... Arrête-toi. Excusez-nous, c'est qu'il y avait, il y a eu un petit problème technique, ça répétait la voix en double de Gérard et ça l'énervait. Donc Christelle, revenons sur ton problème. Ouais. Excuse-nous. Non mais ça, les catalogues, tu peux toujours en trouver encore. Hein. Ouais. C'est pas trop cher? Mais attendez, maintenant on va se concentrer sur le conseil parce que là ça devient chiant parce que pour l'autre côté de la radio on comprend rien. Alors vas-y. Gérard, justement, hier, s'est permis de parler de Françoise de la Courneuve en disant qu'elle était, effectivement, j'ai entendu parler de ça, d'un contrat sur Skyrock pour 1 million de francs par mois. Est-ce exact, Gérard? Voilà. Et Françoise est là, elle a écouté hier, elle voulait... Non, j'ai pas écouté, hein. Je suis désolée, j'ai pas écouté. J'ai éteint mon poste au moment, juste à la fin de Stéphane. D'accord. Alors, François, justement, bonsoir d'abord. Bonsoir Max, bonsoir toute l'équipe. Il ne manquait que toi à l'appel pour que enfin toute l'équipe soit réunie. Ouais. Alors, j'aurais préféré sur d'autres circonstances. Dans quel sens? Dans quel sens? Je voudrais savoir exactement qu'est-ce que t'as raconté comme connerie. Non mais attends, de toute manière, tout le monde... Mais attends, tout le monde le sait que tu veux signer un contrat avec Skyrock. Tu veux signer un contrat avec Skyrock. Tu veux signer... attends, tu me laisses finir, s'il te plaît, tu me coupes pas la parole comme ça, d'accord? Pour qui tu te prends? Oh, tu te calmes. Pour qui tu te prends, toi? Oh, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Non mais attends, alors on va laisser... Non mais Françoise aura quand même... Ouais, petit merdeux, va te faire foutre, vieille taupe. Non, commencez pas comme ça, Françoise. Attends, on va laisser quand même le droit de parole à Françoise. Mais Gérard, vas-y. Alors toi, tu disais que Gérard, tu disais quoi? Que ça, c'est vrai que j'en ai entendu parler, que tu avais allé avoir un contrat d'1,5 million par mois avec Skyrock pour 2 heures d'émission comme je fais le jeudi sur Fun Radio. D'accord. Et que tu passes. Si t'as des couilles, hein, demande à Fidar et à Manu qui téléphonent à Skyrock, déjà une chose, et on va voir qu'est-ce qu'ils vont répondre à Skyrock. Ouais, et comment que ça se fait que tu passes sur Radio Anguin? Allez, on appelle Skyrock. Radio Anguin, c'est le numéro. C'est 1 an et demi que ça s'est passé. Hein. Alors, ferme ta gueule. Ouais, tu restes poli, s'il te plaît. J'ai pas resté poli vis-à-vis de toi. Bon, alors moi, je t'emmerde. Non, commencez pas comme ça. Françoise, attends, Gérard, Françoise a le droit de se défendre. Je me souviens, toi, à une époque, quand on a dit que tu allais, que tu passais sur Europe 1. Mais Gérard, t'étais pas resté calme, tu t'étais énervé. On aurait très bien dit, ça va, Gérard, laisse-moi parler, reste calme. J'ai envie de dire que t'es sur Europe 1. Toi, tu laissais pas. Ouais, mais t'as l'épreuve? Non, mais t'as l'épreuve que Françoise allait. Non, mais là, pour l'instant, Gérard, est-ce que Gérard, tu as l'épreuve que Françoise a signé un contrat? C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que t'as des preuves? Je te demande pas. Moi, de manière, il y a ce qu'on m'a dit. Moi, c'est ce qu'on nous a dit à l'époque que t'allais sur Europe 1. Ah ouais, mais moi, de toute manière, avec les bandes de petits cons qui s'amusent à faire des cochonneries chez moi comme ça. Ça n'a rien à voir avec le débat. Ça n'a rien à voir avec. Non, mais comme hier, tu rigolais pour le papier. J'en ai encore su. Ouais. Oui. Non, mais toi, ça te fait rire, mais pas moi. Mais là, moi, ça me fait plus rire. Mais d'accord. Mais tu chantes. Non, mais toi, ça te fait rire. Peut-être, mais pas moi. Mais là, moi, ça me fait plus rire. Mais d'accord. Mais tu chantes. Non, mais toi, ça te fait rire. Peut-être, mais pas moi. Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois. Parce que moi, dans ces cas, si ça me fait rire, je dis, moi, je viens pas. C'est tout. Non, je vais t'expliquer un truc.
truc, c'est qu'à Voilà, chaque fois. c'est simple. Non, mais c'est simple. Tu viens pas jeudi, j'en ai rien à foutre. Attention. Alors c'est bien, je reste chez moi. Bah oui, y a pas de problème. Comme ça, tu seras pas payé. Alors, moi, ce que je vais te dire simplement, c'est que tu changes toujours de sujet. Les conseils, quand on te demande des conseils, tu réponds pas aux conseils. Écoute-moi, Gérard, quand je te parle. Et deuxièmement, là, toi, t'as pas de preuves envers Françoise, mais t'es sûr de ton coup. Or, nous, quand tu passais sur Europe 1, il fallait te donner des preuves, sinon tu ne voulais pas y croire. Mais nous, faut qu'on te croie, alors que toi, tu n'as aucune preuve. Parce que tout le monde se fait passer pour moi avec ma voix. Parce qu'on peut très bien l'aggraver, ma voix. Donc, nuance. Alors, Ça, c'est pas pareil. Moi aussi, on peut dire qu'on se fait passer... Ouais, alors vas-y, on va appeler Skyrock, comme je sais où tu ouais, je sais où tu as été, toi. Ah bah moi, en tout cas... Je sais qui c'est que... qui non, c'est qui on va appelle se faire vraiment passer. Skyrock, Gérard, s'il te On va plaît, voir. pour de vrai. On va voir. Gérard, je te demanderai de me croire et puis un petit peu de te la fermer, parce que de temps en temps, t'as toujours un petit peu l'impression que t'es chez toi, alors t'es pas chez toi ici quand même. Alors, je sais quand même ce que je fais, et par rapport aux auditeurs, faut arrêter de croire qu'on ne croit pas, parce que nous aussi, on va jamais te croire, Gérard, on ne te croit jamais. Tu te permets, je reviens sur les conseils, de dire il faut des bons conseils, on fait n'importe quoi, mais même quand on vient avec les conseils que t'as demandé, de toute façon, t'as rien foutu. Non, mais attends, je fous rien, déjà. T'as rien branlé. Déjà, eux, au standard, ils sont même pas capables de me les trouver. Grégo, il m'avait dit, vendredi, qu'il allait me préparer une fiche. Manque de peau, la fiche, Manu, comme par hasard, il la paume. Alors, Manu, c'est ça, c'est un peu de leur faute aussi. J'avais plus de papier toilette chez moi. Ouais, il y a que du papier toilette, arrête tes conneries, toi. T'es capable de seulement les critiquer, ceux-là. Ouais, crosse-toi un peu. C'est vrai que tu prends des vacances. C'est vrai que tu critiques beaucoup, Gérard, et tu te dis, comme tu dis, c'est un petit peu de leur faute. Un petit peu, ça peut dire totalement. Donc il y en a beaucoup de la tienne. C'est que ceci dit, Dans ces cas-là, on fait plus rien. non mais t'avais ensemble, rien tu sais préparé. Non mais on C'est en a. normal, c'est payé depuis le 24 juin. tout. Eh non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi que je sois payé? Ça te regarde pas. Stop. On appelle Skyrock, on se calme et on va voir un petit peu. On va... Ah, ça sonne occupé. Bon. En train de dormir ou quoi, là? Non. On voulait savoir si vous aviez signé un contrat avec Françoise de la Courneuve. Ah, moi je suis pas au courant, vous êtes à l'accueil en bas. Ah d'accord, ok. On voulait savoir À si... l'accueil vigile, là. D'accord. Attention, soyez bien vigilants à ce que je vais vous dire. Il y a quand même la Skyroulette en jeu. Est-ce que Françoise de la Courneuve, auditrice de Fun Radio de Max en direct, est-ce que vous pouvez dire si vous avez signé un contrat avec elle d'1 million de francs par mois? 1 500 000, hein, soi-disant. C'est quoi, c'est une blague là? Non, c'est Fun Radio. Vous êtes en direct. Vous êtes Tu es en direct sur Fun Radio avec- et c'est Françoise à l'appareil. Hein. Et vous appelez Sky pour savoir ça? Bah oui, parce que c'est un contrat avec Skyrock qu'elle aurait signé, donc ça serait dommage d'appeler Énergie si c'est Skyrock. Ouais, mais pourquoi vous appelez pas là-haut Eh ben, à la donnez-nous... station? Ah bah justement, donne-nous le numéro de téléphone en antenne, comme ça on va le faire. Les vigiles, des fois, on n'est pas aidés. Hein. Bon, alors on en est où là? Alors c'est quoi cette histoire de contrat là? François, tu vas quand même pas nous quitter comme ça, tu vas Non, pas du tout. Tu vas pas me faire un truc pareil? Non, je vais pas te faire ça. Non mais je crois que Gérard il se retrouve un petit peu tout seul là dans l'histoire, non? Bon, attends, pas du tout. Moi, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. On va lui dire du jour au lendemain que la tour Eiffel va s'écrouler, il va le croire. Oh, ouais, tu te calmes un peu quand tu parles. Je crois qu'il a un petit peu raison. Je crois qu'elle a un petit peu raison parce que t'es le premier à dire qu'il faut pas croire toutes les conneries qu'on dit sur ton dos, Gérard, et toi t'es le premier à croire les conneries que les gamins vont te dire sur le dos de Françoise. Non, c'est pas des gamins, c'est des adultes. Non mais avoue quand même. adultes, Et qui te dit que c'est Mais je te donnerai pas les noms. C'est Henri? Henri Thomas. Ouais. Eh ben voilà. Pourquoi tu crois à ces gens-là? Tu sais très bien qu'ils te font chier. Ça se trouve ces mecs-là ils sont en train de te monter un bateau. C'est peut-être des conneries. Entre parenthèses, quand il m'a téléphoné en pleine nuit, soi-disant qu'il y avait un certain Thomas et Henri qui était chez Gérard, soi-disant qu'il t'avait entendu aussi sur une antenne différente. Ah, sur quelle antenne? Ah, je me rappelle plus exactement. Ah, tu te rappelles plus, c'est bizarre. Non, c'est toi qui as dit que Max était passé sur une antenne différente. Bon alors Attends. Ouais, je t'emmerde, moi, connasse. Non, ça suffit, moi, Gérard, t'es mal ça poli. Gérard est suspendu d'émission. Tac, terminé. Trop mal poli, tu sais pas faire ton boulot proprement. Je crois que je vais te diviser ton salaire en deux. Je vais être obligé parce que là, t'es trop mal poli. On dirait un vulgaire auditeur alors que t'es même pas. Tu es censé maîtriser le sujet parce que t'es un animateur, t'es dans le studio, t'as tout le pouvoir et c'est toi qui deviens le plus vulgaire dans l'histoire. C'est-à-dire que t'es déstabilisé vis-à-vis de Françoise quand même. Bah si, Gérard, je suis désolé quand même de te le dire. Les auditeurs sont en train de me dire sur le Minitel, oui, Gérard, on comprend pas. C'est lui qui devrait être beaucoup plus à l'aise que Françoise et il panique, il devient insultant tout de suite agressif. Dès qu'il a peur, il insulte. Sandy, t'es pas d'accord? Voilà, quand même. Je suis tout à fait d'accord, il crie un petit peu trop fort quand Tu même. devrais parler calmement, ça sert à rien de t'énerver, de traiter les gens. Soutiens-la, alors. Bah oui, Mais alors. non, je la soutiens pas. Mais alors, c'est dans les couples, on est censé faire. Soutiens-la. Je demande quelque chose de parler dans le micro, t'es même pas capable. On écrase.
Ouais, mais moi, je parle pas pour rien dire non plus. De toute façon, il faut toujours une bonne soirée. Quand tu dis quelque chose à la maison, t'écoutes tout le monde, alors c'est bon, moi, on va rentrer, puis c'est tout, il va finir la vie. Oh non! Oh non, non, quand même pas. Ça. Il y a, François, t'es en train de foutre la zizanie dans le couple de Sandy et Gérard. Mais non, pas du tout. Mais Sandy, elle est très sympa. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bon. S'il est con, il est con, hein. Je suis con. Alors, qu'Alex se fait enculer. Oh non, non, non! Eh, toi, va te faire enculer, toi aussi, hein. Suffit, François, stop! Rentre pas dans son jeu, François, c'est totalement idiot. Gérard! Oh là là! Gérard, reviens! Gérard est parti, Sandy. Hein. Alors, Il panique, il panique. Axel est avec nous également, 32 ans de Paris. Bonjour Axel. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Excuse-nous, hein, ça chauffe un petit peu là. Il y a du sang sur les murs. Oh là là, et puis on est déjà de jouer un Sky, mais ça arrive pas là. non, ils veulent pas nous parler. Ils paniquent et tout, c'est vrai? Ouais, ils disent après l'émission. Oh, ils ont peur. Oh, le Diffoul. Comme par hasard. Le Diffoul, elle a un petit peu peur. Hein. Il doit avoir un petit peu les foies. Hein? Comme par hasard. Il est parti? Mais ouais, il est parti, il a dit qu'il fallait se démerder pour que Sandy rentre toute seule. Ah, d'accord, ok. Ah, Gérard est parti. Ah non, mais je parlais pas de ça. Moi, je parlais de. Je crois que c'était Diffoul qui était parti. On parlait de Diffoul à l'instant, donc on mélange tout. D'accord, ok. Donc apparemment, Sky aura un petit peu peur de me passer sur l'antenne. Ah, ils ont peur qu'on annonce que je suis de retour le soir. L'autre, il a tellement peur. Il avait Tu récupéré. devrais l'annoncer directement à tout le monde. Directement, mais c'est à vous de le faire. Ça. Sandy, tu t'en vas? Ah, tu vas chercher Gérard, d'accord, ok, elle va chercher Gérard. Bah quel bordel alors, Sandy. Bon, oui, Axel. Ne va pas chercher Sandy, s'il te plaît. Par quoi? Ne va pas chercher Sandy. Non mais Sandy est partie récupérer Gérard, donc... Non. Ah oui, d'accord, ok, tu veux qu'on se retrouve seul, tranquille, peinard. Françoise, Oui, je suis tu là, restes je un suis petit là. peu avec nous si tu Bien veux. sûr, pas de problème. Axel, 32 ans, de Paris, dans un instant, nous parlerons ensemble de... D'un truc bizarre qui m'est arrivé la semaine C'est quoi le dernière. truc Quelqu'un qui m'a branché quand je rentrais chez moi. Et alors? Et alors, il est rentré derrière moi dans la porte. Ah, il est rentré derrière... Non, mais pas dans mon appartement, en bas. Dans ton derrière? Non. Tu dis il est rentré derrière toi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, dans un instant. En gros, si je comprends bien l'histoire, c'est que tu rentrais chez toi le soir tranquille et puis il y a un mec qui est venu t'aborder et qui t'a suivi et qui t'a... Son numéro. Ah bah voilà, et on en parlera un petit peu plus en détail dans un instant. Et tu sais pas trop ce que tu dois faire, si tu dois l'appeler, si tu dois coucher avec lui tout de suite ou si tu dois venir m'en parler en privé après l'émission, c'est ça? J'ai bien compris ton message, Axel, j'ai bien compris. Tu bouges pas, on revient dans un instant. 0803 08 5000, ça pue sa mort ce soir. Il est minuit passé de 4 minutes et ça chauffe dans les couloirs de la radio. On sent que le Star System est revenu. Les starting blocks Underworld tout de suite sur Fun Radio avec Born Sleepy. Et puis on peut le dire, hein, déjà Sky, Energy, ça flippe. Hein. On veut les appeler pour prendre quelques petits renseignements. Non, après l'émission, je fais caca dans ma culotte. C'est Mulder et Mulder. Mulder qui sont en contact avec Monsieur X. Bon, Mulder. Ouais, Mulder. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je crois qu'il y a un problème. Il est où, monsieur X? Je sais pas, il doit arriver, on a rentré. Bah, il nous a dit qu'il nous appellerait à cette heure-là, non? Bah oui. Et il en sait Je pas. suis là. Ah, Oh là. il est là. Monsieur X? Tu veux du tube? Ouais, mais du pur tube, hein. Qu'est-ce qui se passe, monsieur X? J'ai un dossier pour vous. Non. De la musique. Oh là. C'est-à-dire? Du tube. Quel genre de tube? Mulder. Oui. Bah oui. Lequel? Si vous réussissez cette mission, j'ai un cadeau pour vous. C'est quoi? Des places pour aller voir Prodigy. En VIP. Où ça? À Bercy. Ok, on accepte. Il y aura une première partie. C'est avec qui? Stardust. Oula. C'est le tube de l'été. C'est du pur tube, alors. Il y aura même Sman 20 au platine. Mulder. Oui. Ouais. Tu veux du tube? Ah ouais. Pose-moi le tube de Vaseline dans le cul. Trouve-moi cette solution. C'est un truc pour toi, Mulder. Ok, on part en chasse. Oh là là, c'est beau. Je préviens tout de suite le public accro, c'est un pro. Hein. On n'avait pas taffé sur le scénario encore, hein, parce qu'on aurait pu. Hein. Parce que maintenant on a un scénario, on vous le balance tout de suite. Tiens, passe-moi là. Tiens, voilà. Alors maintenant, écoutez, on a un scénario. Mulder? Ouais, Mulder. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il y a monsieur X qui m'a laissé un message sur mon tatou Beeper. Ouais, il il m'a est dit... là. Ah, il est déjà là. Ah bah Salut, dis donc, il est X. partout. Mulder, Ouais. j'ai un dossier pour vous. Ah ouais? Sur la musique. Qu'est-ce qui se passe? Du tube. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur X? Si vous réussissez cette mission, j'aurai un cadeau pour vous. Ah ouais, c'est quoi le cadeau? Prodigy. Oula.
Tu vas aller voir les Prodigues. Bah ouais, comment? En VIP. Mais où? À Bercy. Ah, il y a une première partie? Stardust. Voilà. C'est pas un pur tube. Et au platine? Attends, c'est pas un pur tube? Pur tube. Et au platine, il y aura qui? Svanvat. Ah. Il y a même une compile tip-top. Avec que du tube. Du tube. Elle s'appelle comment la compile? Pur tube. Compile. Donc là, c'est écrit. Voilà. C'est pas pareil que dans l'impro de tout à l'heure, donc applaudissements. Ça mix, enfin voilà. Voilà, donc méfiez-vous, hein, si vous êtes chiant, on peut improviser à tout moment de la journée. Voilà, très bien. En tout cas, merci d'avoir passé cette partie de nuit avec nous. Je vous donne un numéro de téléphone qui va vous permettre quand même de passer votre aigreur et votre méchanceté sur nous concernant, sur nos personnages nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous avez envie de laisser un message à n'importe quel moment de la journée, du jour ou de la nuit, 24 heures sur 24, ça fonctionne. C'est le 01 40 521 521. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a un Kiki donc ou un Jackie qui est en... Ah, c'est quoi, un Jackie ou un Kiki donc? Kiki donc demain. Un petit Kiki donc demain entre 22h et 1h, donc ça peut être chaud. Si vous voulez laisser des messages, réagir, participer au débat de GG, venir à la libre antenne, vous venez avec votre sujet, numéro de téléphone sur le 01 40 521 521. Vous faites pas attention, le répondeur c'est encore celui rapport à l'émission du matin. On va essayer de changer ça dès demain. On va essayer de faire ça rapidos. C'est sûrement la voix de Mulder qui va tu vas écrire à Fun. Oui. Alors sinon vous pouvez nous écrire également à 143 du Charles de Gaulle, 528 Ça va, plein de trucs avec ça. des gratouilles, des Saloperies, des merdes. Des bandeaux et des trucs. On va vous envoyer ça à Papa Ketson quand même. Ah, mais si t'es pas une seule seconde, je me rappelle RS Fan quand même. Encore dans Charles de Gaulle, ok? 2100 de 800. Non, il est sur scène. Maniez-vous. Faites vite, on crève de dalle. Vous téléphone à la suite de la discussion de votre Gérard que vous êtes toujours en train d'encenser contre Françoise. Oui. Maintenant, laissez-le partir, je vous en prie. Votre émission est bien mieux sans lui. C'est un méchant, c'est un prétentieux. Méfiez-vous de lui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonsoir, Max. Bonsoir, madame. Excuse-moi, c'est Catherine. Excuse-moi pour tous les messages que j'ai mis, je suis désolée. J'arrive ce week-end à Paris. Ouais. Samedi, je passerai par la Loco. J'adore la discothèque. Bisous à toute la clientèle de Fun Radio. Ouais. Désolé. Ouais. Pour mon état dépressif. Peut-être à bientôt. Peut-être ce week-end. Je sais pas. Non. I don't know. Bonne continuation, Max. De 22h à minuit ou plus tard. Ah ouais, et je tiens à dire, non, je précise que ce week-end je suis pas là parce que je suis du côté de Port-Barcarès aux Marines. Précise. Pub avec à suivre Hermès Houseband, le tube de la Coupe du Monde. Ah non, alors là, attendez, le meilleur arrive. Attendez, on remet en arrière, comment on bobine ce bis. Alors écoutez bien, maintenant vous allez écouter, vous avez sûrement rêvé, vous les filles, d'écouter un animateur radio avec une voix absolument sensuelle, avec un texte et un débit d'un naturel au possible. Vous n'avez peut-être pas écouté, mais pendant une semaine, Fildar, qui s'est donné le nom de Biscotte, a fait des essais qui ont été tellement concluants que depuis... J'ai dépanné. Hein. Il a dépanné des essais. J'ai eu 0 pour ça. Hein. Oui, c'était pas des essais. En essai, on paye pas. Non, mais c'était pas un essai, genre tu dépannes, ouais, je dépanne. D'accord, attention, écoutez. Écoutez. Tube de la Coupe du Monde, il y a aussi les Spice Girls, Nathalie Cardone, et pour commencer leur Talia, à mort à la Mexicana. Bon courage à tous ceux qui bossent, c'est fun, il est 3h. Attention, ça continue. Ah, ça chie. Stardust, Pure Tube House, avec Music Sounds Better With You. Fun, bienvenue à tous, et surtout à ceux qui viennent d'arriver. C'est la nuit sans pub avec, entre autres, Robin, Do You Really Want Me, je vais y arriver. Moose, Maria Carey pour débuter, Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, sur Fun, il est 4h. Très bien. Ouais, salut, je m'appelle Anne-Gaëlle. Je voulais dire, j'ai acheté ton best-of et dessus j'ai vu la tête de Manu et Fildar. Je voudrais dire qu'ils avaient des têtes de gros trisomiques et que Gérard, même s'il fait pas le grimace, il est moche. Merci. Ah bah ça fait plaisir quand même. Et attendez, le must du must. Sur ce répondeur 01 40 521 521, il y a un message qui vous souhaite la bienvenue. Je sais pas s'il a été changé, enfin en tout cas il a été fait aujourd'hui. Je sais pas s'il est mis aujourd'hui sur le répondeur, mais il le sera dès demain avec la voix de Karine. Mais au début, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer la voix d'une personne de l'équipe. Et donc Fildar s'est prêté à ce petit jeu, est allé en studio de production pendant la journée et a essayé de faire le texte d'intro de ce fameux répondeur. Écoutez la séance donc de notre ami Fildar pendant les répétitions au studio de production de Fun Radio.
Le micro. Merci beaucoup, le micro. Merci beaucoup, le micro. A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 1, 1, 1, 1, ok. Max, le Star System, le retour, 22h, 1h, comme d'hab, ouais. Tu es bien sur le répondeur de Max, le Star System, 22h, 1h, le retour. Tu peux toujours nous laisser ton numéro de téléphone pour quoi que ce soit, Jackie, les croissants chauds, Kiki donc, Canular, les conseils de Gérard et Sandy, les débats, un sujet, ce que tu veux, tu balances. Fan, Cube, 22h, Max, le grand retour, Star System, 22h, 1h, ton numéro de téléphone pour tout ce que tu veux, Jackie, croissant, chaud, pas chaud, café, thé, lait, sans sucre, quand tu veux, appelle. Ouais. Le Star System. Ouais, le retour 22h à 1h. Donc si tu veux nous appeler pour que quoi que ce soit, tu laisses ton numéro de téléphone. Auditeur, tu nous laisses ton numéro. Pour ce que tu veux, Jackie, Kiki, donc ou autre. On te rappelle dans la journée. Auditeur. Voilà, donc ça c'est, je le découvre en même temps, hein, bravo. Je découvre en même temps que vous. Je sais qu'Olivier m'a dit est-ce que tu veux le faire écouter aux auditeurs. J'ai dit oui, pourquoi pas, je vais découvrir en même temps qu'eux. Et c'est vrai que là c'est quand même relativement hallucinant. Là c'est bien, c'est balèze là. Hein. Ça, voilà, c'est du bon travail. Hein. Non, mais ce qu'il faisait en fait, c'est que tu sais, avant il fait des essais pour voir le réglage de la voix. Ouais, parle devant le micro. Il me demandait de parler. Non, ouais. Parce que j'ai l'impression d'être. Ouais. Et donc il me demandait de parler, donc je disais n'importe quoi. Voilà, donc tu disais n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas facile, ceci dit. Si vous êtes en séance un jour, que vous êtes amené à faire ça et qu'avant vous demande de chauffer la voix et puis surtout de régler les effets, parce qu'Olivier profitait de ces moments-là, le producteur, donc pour régler ses effets, voir si ça saturait pas avant d'enregistrer la véritable séance, on est obligé de dire tout et n'importe quoi. Donc on a tendance à dire tout et n'importe quoi. Et là, malheureusement, ça a été enregistré et diffusé un peu trop du nez. Ah bon? C'est vrai que j'en suis... I'm so tired. Tu vois, tu fais un truc comme ça, ça le fait pas, quoi. Il faut le faire. I'm so tired. Falling in... Et puis il faut te mettre un... Attends. Je vais te donner un petit... Eh oh, t'es avec moi ou pas là? Ouais, bah ouais, je suis là, moi. Bon, je vais te donner un petit piston. Ouais. Il faut que tu mettes une petite voix, une petite réverb derrière. Allez, vas-y. Alors attends. Attends, je suis en train de trapiter. Oh là 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 là, je suis en train de toucher à n'importe quoi. Fildar, qu'est-ce que t'as fait encore? Bah je sais pas, j'ai tout changé. Ouais, j'ai tout changé, je t'ai demandé de pas toucher, putain. Ah bah désolé. Ah, bah désolé. Ah, faut mettre, attends. Voilà, attention. En ce moment, c'est mon son. Non mais faut que ça soit très léger comme ça. Parce que si tu mets trop d'effets sur ta voix, faut que ça soit très, très léger comme ça. Il faut quand même, quand tu respires, faut que le public le sente. Écoute. Bonjour, je vous interpréter ce soir. Ah oui, d'accord. Les gars, la chien, il faut falling in love again. Falling in love. Falling in love again. Falling in love. Falling in love again. Merci. Tu vois, ça donne pas mal quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. T'en as un autre effet que tu peux mettre sur ta voix qui est pas mal non plus. Alors, bon, bah ça c'est déjà... Bonsoir. C'est genre quand il y a 2 pelés, 3 tendus, tu vois, dans la salle, et pour donner l'impression... Imagine, je sais pas, ton concert est enregistré pour être diffusé à la radio. Tu dis merde, il y a 2 personnes dans la salle, et si tu dis bonsoir, écoute. Alors vous applaudissez. Bonsoir. Ça fait naze. Tout de suite, si tu rajoutes un tout petit peu d'effet sur ton micro. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Bon, déjà, le mec, on se dit, bon, il y a un conseil, il doit être à Bercy ou un truc comme ça. Pas du tout, il est au Café des Roquettes. Il y a 3 personnes. Bon. Le morceau que j'ai décidé d'interpréter pour vous. Ah, c'est quoi? Je vois qu'il y en a un qui chauffe au fond de la salle. Comment tu t'appelles? Bernard.
Ok Bernard. Jean-Louis, tu me fais un petit spot sur Bernard. Pas de problème. Ok. Ah, pas trop fort le spot. Eagles, High Cherry, Falling in Love. Bravo. Merci. Falling in love again. Falling in love. I am so tired. Falling in love. I'm so tired. Par contre, ce qu'il faut surtout pas faire quand le public t'en demande une autre, Momo, et que tu utilises cet effet, c'est que c'est. Alors le public redemande une autre. Et là tu cries. J'en veux une autre. Vous êtes sûr? Le public dit non d'office. Et on les comprend. Momo, bon courage pour la suite des événements. En fait, t'as vu la boîte de chocolat? Pardon? La boîte de chocolat, je suis passé avec un copain, on est passé te voir une fois. Ouais. Moi je chaussais du 42, donc je sais pas si c'était ma pointure, mais on s'est bien marré, on a shooté dedans, c'est bien. Ah ben ça, alors Zézuber. D'ailleurs, en parlant de Zézuber, il y a un kiki donc qui se prépare ce soir, les enfants, au passage. Momo Bonnebourg, amuse-toi, viens. Sylvie, bonsoir. 29 ans, tu nous appelles de Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. Bonsoir Sylvie. Ouais, salut. Bonsoir. Bonsoir. Tu es venu ce soir pour nous pour interpréter une chanson de la chorale d'Avignon. Non, alors, pas du tout, non. Pas du tout. Qu'est-ce qui t'amène, Sylvie? Non, moi je téléphone au sujet de Fabien Martès. Je suis allé le voir ce week-end. Ouais, chez lui, direct. Non, à Monaco, bien sûr. Donc on est allé voir. Alors, Barthez, pour les gogoles, encore qui ne savent pas, c'est le joueur de football qui a le crâne rasé, qui a été soi-disant élu par les femmes pendant cet été l'homme le plus sexy, alors qu'il est immonde. Il a pas un poil sur le caillou et que tous les poils qu'il devrait avoir sur la tête, il les a sur le torse. Et il fait du VTT sur... comment ça s'appelle le VTT en mer, là? Le VTT en mer, là. Le jet ski. Il fait du jet ski avec Pamela. Non, Nathalie Evangelista. Voilà, ouais. Nadia, Eva. Linda Evangelista. C'est ça, Sylvie? Ouais, c'est ça. C'est le gardien de Monaco et de l'équipe de France. Voilà, c'est ça. Alors donc, tu t'es allé le voir là-bas? Je suis allé le voir là-bas. Bon, on a essayé de l'approcher, mais par rapport à Jeanne Tigana, on n'a pas pu. Parce que... Pourquoi tu voulais le voir, ce mec, d'abord? Parce que tu l'aimes bien ou parce que tu voulais, t'avais envie de... Pas spécialement que je l'aime bien, non. Parce que, bon, mon mari, c'est un fan de foot. Et, ah oui. Donc, je l'ai suivi, quoi. Je vais faire autrement. Mais enfin, déjà, moi, je voudrais dire à toutes les femmes ou les petites filles qui rêvent de lui, c'est pas la peine parce que là, il a la grosse tête, quoi, en fait. Il a la grosse tête, il est méfiant aussi. Il veut pas ça parce que maintenant, il a gagné la Coupe du Monde et qu'il est le gardien que tout le monde idolâtre, qu'il faut qu'à chaque fois que quelqu'un vienne d'Avignon pour aller le voir à Monaco, qu'il faut automatiquement qu'il passe un quart d'heure avec les gens. Attention, foot, attention, il y a un ballon de foot qui vient de rentrer dans le studio. Non, attention, non. Non, attention. Vas-y, jongle, vas-y, joue. Vas-y, Sylvie, on t'écoute. On fait Non, j'ai jamais dit que... Mais enfin, non, c'est vrai qu'il a la grosse tête parce que, bon, il demande un autographe, on dirait que ça le fait finir. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé d'envoyer chier. Ouais, mais bon, il a plutôt envie de rentrer dans sa Porsche et de se tirer, donc... En fait, je me demande pourquoi, alors il est trop, quoi. En fait, il veut pas signer l'autographe, ça sert à rien qu'il soit pro, qu'il peut pas voir comme il fait, quoi. D'accord, Sylvie, c'est bien. Mets-toi dans les buts, Sylvie. Non, je peux pas, non. Alors, on a ouvert la porte du studio, Fildar, mets-toi dans les buts. Ouais, comme par hasard, on a marre. Dis biscotte. Ouais, biscotte. Attention, je pousse le... Alors, on a un ballon de foot, Sylvie. Ouais. Et je vais shooter dedans. Ouais, vas-y, ouais. Attends. Alors, point de pénalty. Alors qu'il plonge bien, quand même, hein. Alors... On parie combien? Je le mets ou je le mets pas? Allez, tu le mets. Ah, bah non, pas la Allez, à droite du gardien, tu le mets, allez. Attends, je joue à rat. La porte, elle fait 2 cm. Allez. J'ai pas de coquille. Allez. Quoi? On arrête, c'est bon. On a cassé 4 CD, les miens en plus sur ma pile à moi, sur ma pile à moi perso, et on a pété la guitare. Voilà. C'est super, quoi. Ah, le football.
C'est que le Manu, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, il nous a dit voilà, pour la rentrée, l'équipe, je vais me faire raser le crâne. Quand on voit déjà la tronche qu'il a, le Manu, en plus rasé, t'imagines le boulot. Ouais, ben ouais. Bah, je voulais, hein, c'est rigolo, il a pas voulu. Je dis, vaut mieux pas, parce que c'est horrible, un crâne rasé. Bah oui. Ah, bon. C'est horrible, ça dépend. Pour ma part, je le trouve pas charmant. Ouais. Ça dépend, il y a des gens à qui ça va bien. Quand t'as le malheur de perdre tes cheveux, tu perds tes cheveux. Je veux dire, à ce moment-là, tu peux rien faire. Bon. C'est sûr, là, je suis d'accord, mais enfin, te les raser pour te donner un style, non. Non, ça, on est d'accord. Bon, bah écoute, ravi d'avoir fait ta connaissance. Parle tout seul alors que le micro est pas allumé. Attention, on y va, c'est parti. Ça va être chaud. Elle est au courant, Hein? Ouais, d'accord, ok. Allô? Bonjour, vous allez bien, c'est la radio verte qui vous appelle. Est-ce que c'est possible de parler à Villemain? Oui? Oui, c'est possible de lui parler? Oui, je suis là. D'accord, vous allez la chercher? Je suis là. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, c'est la radio. Je vous appelle de la part de votre petit-fils Florian. Vous êtes au courant? Ah, oui, il m'a parlé un petit mot, il m'a touché un petit mot, quoi. Vous êtes une fidèle de l'émission, quand même. Pardon? Vous êtes une fidèle de l'émission, quand même? Je vous dirai que non, je n'ai pas le temps. Le public est là! Vous entendez, le public est présent. Vilma, vous l'entendez, le public? Oui, oui. D'accord, ok. Oui. Vous êtes une fidèle de l'émission? Ben écoutez, non, je vous dirai que là, j'allais dormir, là. D'où vous appelez-vous? Ça balance sexe. Pardon? D'où vous appelez-vous? Du studio, on appelle du studio de Radio Verte. Mais où? À Gaillon? Pardon? D'où? Premier étage, on est au premier étage, nous. Oui, je sais bien, mais où? Ah, bah vous le savez, donc vous êtes une fidèle, bravo. Je savais bien. Alors, bien sûr, de la part de Florian, donc Vilma, nous allons jouer bien entendu au jeu du Kiki donc. Vous connaissez les règles du jeu. 3 questions vont vous être posées. Si vous êtes en adéquation directe avec les réponses données par rapport à l'amiante qui vous sera abordée, vous repartirez bien sûr avec une mini chaîne radiocassette, double cassette audio lavable et imprenable, avec une télévision noir et blanc quand même. Ça vous fait plaisir? Ah, ben certainement, oui, mais... Hein? Parce que bon, on se dit que peut-être qu'à l'âge que vous avez peut-être pas eu le temps de vous habituer à la couleur. On peut rigoler quand même. Ben oui, bien sûr qu'on peut rigoler. Ah bah si on peut pas déconner à plein tube, on n'y arrivera jamais, hein. Mais oui, mais je voudrais savoir d'où vous appelez. D'accord. C'est de Gaillon, c'est de Vernon, c'est de Paris, c'est d'où? Déjà, vous êtes combien là-dedans, vous? Allez, je vais vous dire, on appelle de Rouen, c'est Radio Rouen, Radio Verte à Rouen. Ah, oui, d'accord. C'est vicieuse quand même. Comment? Non. Alors attention, on va... D'accord, ça plaisante. Francis is in the place. Alors attention, première question, Vilma, quand même, vous êtes une fidèle, on nous a dit d'après Florian. Oui. Alors attention, première question, écoutez bien, Vilma, soyez bien attentive à la question. Oui. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Sûr. Sûr. Alors, je vais vous passer un petit son, à vous de deviner ce qui donc, d'accord? Ah, quoi? Écoutez. Quoi? Non. Ils sont? Ah, écoutez bien ceci. Oui. À votre avis, Kiki, sont le bruit? Alors attendez, parce que le public crie très fort. Vilma, vous avez une réponse? Non. Alors on réécoute le bruit quand même. Oh bah c'est facile. À votre avis, de Kiki du cul de l'équipe arrive-t-il ce son? Ah, je ne sais pas. Alors vous avez le droit à Denis, Francis ou Paul, à votre avis? Qui a fait ce petit bruit? Denis? C'est une bonne réponse. C'était C'est bien. C'est le prout de... Oui. Oh écoute, on vérifie quand même. Oui, c'est bien le prout de Denis. Alors ça vous fait une bonne réponse, bien entendu, et que vous allez cataloguer, bien entendu, dans votre pur sang demande de catalogue en question subsidiaire, d'accord? Oui. Vous savez bien entendu qu'une deuxième question va vous être proposée en acquisition directe, que si bien entendu vous répondez correctement à cette question non palpable, bien sûr, vous aurez le droit à une liquidité d'argent supérieure ou inférieure. À votre avis, supérieure ou inférieure? Je vous écoute. Dites-moi un chiffre d'abord.
Non. Dites-moi un chiffre. Et puis, non, c'est seulement. Alors, oui, c'est je vais vous aider un petit peu parce que vous m'avez l'air... Vous allez dire chiffre, franchement. Moi, je veux dire supérieur. Vous m'avez dit Supérieur. Supérieur, c'est une bonne réponse. Ça vous fait, le public est surexcité, ça fait longtemps qu'on n'a pas une candidate aussi forte. Ça vous fait 2 bonnes réponses, écoutez-moi bien, Vilma, vous m'écoutez? Oui, vous avez mis le... Écoutez toujours. Alors écoutez bien, vous avez 2 bonnes réponses. Si bien entendu, grâce au Kiki, donc, vous avez accédé à la 3e bonne réponse de la question qui va vous être posée d'ici quelques instants, vous ferez acquérir, bien entendu, une solution de Chenifi. Possession des cadeaux plus... Bien entendu, avec son abonnement en taekwondo. Vous êtes prête? Oui. Alors. Vous êtes ceinture jaune, Vilma? Oui. Alors attention. Je vais vous passer un petit son. D'accord? Oui. Ok? Oui. Vous allez approcher vos lèvres. Oui. Du combiné de téléphone. Oui. Et une de charmantes hôtesses va vous embrasser sur la bouche. Aïe. À vous de deviner qui c'est qui vous embrasse sur la bouche. Écoutez bien. Oh. À votre avis, qui donc? Allez. Je vous donne un petit indice quand même. Oui, dites-moi les noms parce que je ne me rappelle plus. Ah, je peux pas, son prénom commence par la lettre M. Facile, Vilma. Allez, Vilma. Je ne sais pas, attendez. Vous êtes combien? Vous m'avez dit tout à l'heure les noms, je me rappelle plus. Ah, mais c'est... Dépêche-toi quand même. Ah, dépêche-toi, oui, dépêche-toi. Ah, on se dépêche, on se fait Marius. quand même. Pardon? Marius, vous n'en étiez pas loin, c'était Marc, malheureusement. Aïe. Je ne vais pas tomber après. Alors, bien entendu, vous aviez un super voyage au Cambodge qui est remis en jeu. Bien sûr, vous n'irez pas. D'accord? Vous êtes contente d'avoir perdu? Ben non, pas du tout. Ah bah, elle n'est pas contente. Ah bah, le public est déçu. Mon Dieu, que le public est déçu, quelle déception. C'est Marc qui m'a fait perdre là. On se calme, hein, d'accord? On se calme, oui. Oh, dis donc, calme, hein. Hein? C'est calme. On monte mon coup dans ce la torche, ok? J'entends que vous êtes un peu chauffé là-bas. Oh bah, on est surchauffé, nous on est... Le public est surchauffé. Sacré Vilma, vous êtes une fidèle de l'émission, quand même, on nous a dit. Oui, alors, bien entendu, vous repartez avec le pins de l'émission. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de nous écrire, nous envoyer un chèque de 1000 francs, vous recevrez le pins dans les vacances. Allez, de la part de toute l'équipe, on vous fait un gros bisou. Eh ben, moi de même. Et je vous souhaite bonne soirée. Allô? Et vive le kiki! Pardon? Vive le kiki! Vive le kiki! Vive quoi? Vive... Redites-le une fois pour voir. Vive le... Vive le kiki! Vive le kiki! Il est chaud comme la braise. Il te parle avec ses mots. Et tu ne pourras jamais l'oublier. Max, le Star System. Sur Fun Radio. Oh là là! Salut Max. Salut. Tu sors une nouvelle cassette? Pas encore, mais bientôt. Les blagues les plus pourries d'Eli. D'accord, ok. On va demander à Damien qui est suisse et qui est très lent à la détente. Oh ouais, très lent. Je veux dire de la Barovo Maltine, c'est de la dynamite. Ben oui. Damien, tu voulais réagir à ce que Juliette est en train de dire? Ouais, moi je voulais lui demander si elle venait de se faire larguer là. Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Un Suisse, il vient juste de comprendre. Ouais. Ah là, c'est la peine là. Il y a des calages horaires. Ah, il est fort. Et le bruit. Ah, c'est très fort. Non, elle s'est pas fait larguer. Toi, Damien, est-ce que tu reconnais que... Enfin, quoi que les Suisses, c'est peut-être pas la même mentalité aussi, hein, on peut lui demander. Non, c'est la même chose qu'en France. Hein. Vraiment, et et très très sincèrement, je te demande pas en plaisantant là, parce que t'es un mec, mais est-ce que tu es d'accord quand les filles en règle générale, après on demandera à Mélisse ce qu'elle en pense, c'est que les mecs pensent très 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 souvent au cul? Ben, personnellement, non. Mais bon, il y a... Non, mais en règle générale. En général, je peux dire que c'est moins... Pas moitié-moitié, hein, mais c'est vrai que de temps en temps, raison, ça arrive qu'il y a beaucoup de mecs qui pensent au cul, quoi. Quand je t'entends parler, j'ai envie de bouffer du chocolat. C'est genre, j'ai envie de bouffer un petit Kit Kat. Je suis malade comme un chien, j'arrive pas à parler. Tu vas me faire l'intro d'Armand Van Doom. Oh non, putain, c'est la super intro en plus. Audrey, oui. Écoute bien, tu me dis ce que t'en penses. D'accord. Fildar va nous faire comme si c'était la nuit. C'est son émission, c'est son bin, c'est son business. C'est parti. C'est merveilleux.
Fun Radio, bienvenue à tous, minuit 06 sur la grande et sur la petite, bienvenue à tous. Oh là 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 là. Manu, démonstration tout de suite. Écoutez Manu faire une intro, imagine que tiens, je te file une prog. Ah. Allez, Audrey, tu vas me dire ce qu'il est. Tu vas me dire. Alors, mais j'avais pas de prog, regarde. Alors, t'es prêt? Vas-y, c'est quoi le machin que t'envoies là? Armand Van Delden, de Funk and Ancula. On y va, c'est parti. Fun Radio, c'est Manu, il est minuit 6. Les tubes à suivre, Metallica, The Cardigans, c'est Radiohead, mais tout de suite c'est t'as le temps, c'est ça. Quelle horreur. Oh là là, quelle horreur. Ouais, mais moi j'ai pas fait Audrey, t'es une auditrice, toi, t'es la nuit, tu te fais chier et tout, tu te dis tiens, je vais écouter Fun la nuit, c'est du tube. Du tube, un pur tube. Et puis t'entends l'animateur qui t'annonce les disques à suivre. Écoute bien de nouveau Biscotte. Attention. Fun Radio, bienvenue à tous. Oh non mais vraiment, c'est une véritable intro. Ouais mais attends. Oh, écoute. La nuit sans pub avec Alors, arrête de te la péter parce que non mais on fait une véritable intro pour on fait un essai. C'est un deuxième test, on sait jamais, il y a peut-être la direction qui a envie de se poiler un coup. D'accord, écoutez, vous marrez-vous bien, c'est super, moi c'est Phildar, il est minuit 7, bienvenue sur Fun. Dans quelques instants, la musique à suivre, il y aura Metallica, The Unforgiven 2, The Cardigans, Radiohead, Manic Street Preachers, il y aura aussi pas mal de trucs sympas, Manu le Malin, c'est bizarre. Ah mais attends, mais tu sais que là tu te démerdes mieux en déconnant. Audrey, excuse-moi, je fais une parenthèse, là j'en profite pour donner un petit cours de radio. T'es meilleur là que quand t'es à l'antenne où t'es à chier. Ouais, je sais. Là, mais c'était pour dépanner. Là, j'étais à 40% à tout péter. Là. T'étais à chier. Bah oui. Là, t'es des tubes. Balance. Donc ça y est. Excuse-nous Audrey, on fait plus de la radio. Je déconne, allez. On fait un training. Allez, pète ta radio. J'ai un petit poulain là que je suis en train de lancer sur le monde de la FM, hein, Audrey. Et je crois qu'il peut faire un petit carton. Alors Audrey, tu juges de nouveau de ce que va faire tout de suite Phildar. 10 biscottes dans l'intimité. Ça craque. Oh, c'est pas le même. Tu remets au début. Ah mais tu m'as stressé là. Je suis bloqué. C'est plus la même info. Je suis raide. Fun Radio, bienvenue à tous, c'est la nuit sans pub bien sûr avec Metallica, The Unforgiven 2, il y aura aussi The Cardigans avec le tout nouveau My Favorite Game, Radiohead, Karma Police, Manic Street Preachers et tout de suite c'est Armand Van Helden avec The Funk Phenomena. Bienvenue sur Fun, il est minuit. Pas mal. Arrête, délire pas, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas terrible. C'est de la merde. Bah oui. Audrey. Oui. Excuse-nous, on a fait. Non, mais c'est pas son truc. Lui, ce qu'il voulait, c'est une émission. C'est Phildar, si tu veux qu'il soit à l'aise, de toute façon, Biscotte, il faut qu'il soit sur une émission heavy metal. C'est clair. Il lui faut une prog heavy metal. Heavy metal, il te met Pantera. Oh, Pantera sur Fun. Bon Audrey, est-ce qu'elle c'est une émission de télé, c'est comme je passe à la télé sur France 3. Ouais. Alors le même truc, encore plus rapide, c'est-à-dire que tu chantes et puis dès qu'il y a le cri, c'est-à-dire faut que tu t'arrêtes. Alors toi t'arrives, tu chantes comme une savate, mais on le sait pas. Toi tu crois que tu chantes bien, puis tu crois que t'as un talent. Bah oui. Bonjour, on accueille Philippe de Troyes. Bonjour Philippe. Bonjour, comment ça va? Bah non, non, bah je fais le 703. Non mais t'as pas obligé de faire l'idiot, on sait que t'es de 3, donc on sait d'où t'es bien. D'accord. Bon Audrey, donc on y, Magali on recommande. Alors, on accueille aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir sur les plateaux de télé aujourd'hui sur France 3 Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à toute l'équipe. Vous nous venez d'où Philippe? Je viens de Troyes. Vous m'avez l'air bien sympathique. Oh bah oui, j'écoute votre émission tous les jours. Vous connaissez la règle du jeu bien entendu, vous chantez pendant 2 minutes, si vous entendez ceci, vous arrêtez et c'est terminé, d'accord? D'accord, je vais vous chanter donc l'important c'est la rose. D'accord, on y va, on vous écoute. L'important. Merci Philippe et bon retour. Merci, sur 3. je remercie l'équipe qui a été très sympa. Bonjour, on va accueillir tout de suite un nouveau candidat, Manu. Oui, bonjour. Vous êtes là, vous êtes sur le plateau. Bonjour Manu. Bonjour à tous. D'accord, bonjour. Vous pesez combien Manu? Je pèse 89 kg 500. Ah mais il a maigri. Au revoir Manu. Au revoir Alice, merci à toute l'équipe. C'est que ça C'est vache. Tu l'as aimé. Bonjour.